Et hop. Ah. Alors, le balisong. Donc en fait, c'est juste un nom anglais pour dire couteau papillon. S'il y en a qui n'avaient pas trop compris. Pourquoi en fait le couteau papillon? Bah écoutez, c'est quelque chose de très très simple à apprendre, à comprendre. C'est très satisfaisant aussi dès qu'on arrive à faire des figures. Pas comme moi, parce que moi j'ai un niveau un peu pourri, hein. Mais avec le temps, on apprend de très belles figures et c'est très très agréable autant à regarder qu'à faire. Et malheureusement, c'est vraiment pas connu en France. J'ai fait des recherches un peu sur Instagram, sur Reddit, sur YouTube. J'ai pas trouvé d'autres réseaux pour ça. Et franchement, à part quelques vidéos, très très peu de groupes Instagram, aucun groupe Reddit, très peu de chaînes YouTube qui en parlent. Et ce qui se dit en général, c'est bah voilà, c'est quoi un couteau papillon? Où est-ce qu'il faut en acheter? Bon, ça c'est très bien. Le problème, c'est que c'est un peu, comment dire, c'est un peu comme si c'est fait pour vous amener à en faire, mais c'est pas vraiment une solution définitive en fait. J'entends par là le fait qu'on vous propose par exemple, je vais pas citer les noms, mais il y a certaines chaînes YouTube qui proposent d'acheter premier couteau papillon sur Amazon, ce qui est pour moi c'est une grosse bêtise, pour pas être vulgaire. J'ai déjà fait plusieurs achats dessus et ça a jamais donné quelque chose de concluant. Ça a toujours été des couteaux qui étaient de mauvaise qualité, qui sont arrivés abîmés. Il y en a même un qui était sale, il y avait de la crasse sur le plastique. C'était horrible. Et je me suis dit, mais non, mais on peut pas. C'est pas ça, quoi. C'est pas ça le couteau papillon. Et avec le temps, j'ai appris ce que c'était, j'ai fait des recherches, j'ai pu Ah, j'y tester. arrive pas. Ouais, j'y arrive pas comme je dis sur la vidéo. Et j'ai pu justement trouver des choses qui sont vachement bien, tant en sensation qu'au niveau du prix, qu'au niveau de la capacité en fait à pouvoir faire de belles figures dessus, parce qu'il y en a qui sont pas forcément bien. Celui-là, il est très bien. Et du coup, bah, je voulais faire une petite vidéo pour celle-ci, comme il y en aura d'autres, hein, peut-être, probablement, je sais pas, sur justement qu'est-ce que vous devez acheter et pourquoi ça serait bien que vous vous y intéressez. Si vous avez envie de vous y mettre, évidemment, je vais pas vous forcer. Alors, pour ça, déjà, va falloir que je parle de qu'est-ce qui existe. Donc, on va faire un petit tour, hein. On va aller sur Amazon. Voilà. Je vais taper ici couteau papillon. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Donc là, voilà, des couteaux 17,80. Je crois que c'est du stainless steel. Si je ne me trompe pas, c'est que des couteaux majoritairement en acier inox. Ouais. Ok. Donc c'est ça. Et on a un poids 195 grammes, une certaine taille, donc 15,6 cm, c'est relativement grand. 3 cm d'épaisseur, ça va en termes d'épaisseur. Il y a plus épais, je dirais. Attendez, si je regarde sur le mien, ouais, ça doit être plus ou moins la taille qu'il devrait avoir. Mais c'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Faut jamais acheter des trucs comme ça. Surtout quand c'est coloré comme ça, vous verrez jamais un vrai couteau papillon en plus qu'il y a sur des sites sérieux avec une certaine expertise, voilà, un savoir-faire. Vous aurez cette couleur-là. Ça, c'est de l'anodisation normalement, hein. C'est une couleur qui est faite en. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un procédé où on met. Mince, comment on dit ça? En gros, on fait circuler du courant en fait sur le matériau pour qu'il puisse changer en fait de couleur comme ça via électrostalyse ou je sais plus comment on dit. Bref, et ça donne cette couleur-là. Et il n'y a aucun couteau qui a cette couleur. En tout cas, c'est très compliqué d'arriver à cette couleur de manière, j'ai envie de dire naturelle. C'est pas vraiment naturel comme procédé, mais en général, personne n'achète ça. Même des couteaux pro entre guillemets, hein, c'est des vrais couteaux quoi, avec des vraies lames, etc. Faites par des marques pro, font pas des couteaux comme ça, avec cette couleur-là en tout cas. Il y a de cette forme, etc. Ça d'ailleurs, c'est une copie d'un vrai couteau. Je me rappelle plus, non, je crois que c'est BM 43 ou 47. Bref, c'est une marque qui faisait des couteaux en stainless steel au début, et ça a été juste copié. Franchement, c'est très 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 mauvais. C'est extrêmement lourd. C'était marqué ici, hein. 195 grammes, c'est très très lourd, c'est inflippable.
Enfin, c'est pas flippable, mais c'est horrible. Jamais acheter ça. Le pire, c'est qu'ils essayent de vous faire croire que c'est quelque chose d'un minimum de qualité. Vous avez des outils ici, hein. Voilà. On voit en bas à droite, là, il y a des vis de remplacement. Je sais pas si c'est un remplacement. Il y a un petit outil, c'est nul. Faut jamais avoir ça. Une petite poche qui est encore plus nulle. Ça, c'est qualité chinoise dégueulasse. Voilà. Ah bah, 25 euros. Ah bah, ça peut pas être mauvais. 25 euros, regardez. En plus, il est tordu. Couteau CSGO, c'est de la merde. Voilà. C'est Bock Hammer, j'en ai un quand un pote m'a donné. Quand je l'ai mis au couteau papillon, je lui ai montré, il avait des couteaux comme ça. Je lui ai montré ceux que j'ai. Et bah, il a été choqué de la différence. Il a dit c'est vachement plus agréable d'avoir ceux que moi en fait je possède. Et il m'en a donné un comme ça. Il m'a dit bon voilà c'est pour te rappeler d'où tu viens. C'est des couteaux, c'est encore pire que l'autre, hein. Ça c'est en plus d'être lourd, 190 grammes, un peu plus léger que l'autre, mais bon c'est n'importe quoi. Tous les couteaux CS:GO, en général quand vous voyez CS:GO dans le nom, 99,9% des cas c'est de la merde. Faut jamais acheter ça. Jamais acheter ça. Et par conséquent, malgré joli, bon la mauvaise qualité, voilà, ça c'est un vrai truc. Bon produit, bon couteau, couteau papillon, bon couteau, mais voilà, impossible à fermer. Je sais pas comment ranger ça. Donc ça, en fait, le truc impossible à fermer, c'est juste sur le petit bout ici. Je peux pas passer la souris si j'ai une petite technique. Donc en fait là, ici, ce truc-là, il doit se fermer là. Si vous connaissez pas, en gros, c'est fait pour que vous puissiez avoir le couteau qui reste ouvert. Bah, en gros, ce côté-là, il est trop plié. Voilà, ça se ferme pas. Rien que ça vous annonce la couleur. Mais bon, il y en a beaucoup qui essayent, qui disent ouais, peut-être. Non, jamais. Achetez jamais. Et tous les couteaux Amazon, sauf exception, et en France, il n'y en a pas un. Vous ne pourrez pas acheter un couteau d'une vraie marque sur Amazon. Il y a quelques, je crois, il y en a 2 ou 3 qui valent le coup apparemment, qui ont été testés par une chaîne que je vais recommander d'ailleurs. Je vais recommander plusieurs chaînes, hein, mais c'est des chaînes en anglais en général. Sur des fabricants qui arrivent à faire des trucs, tiens ça c'est intéressant, qui arrivent à faire des vidéos sur tous les produits, que ce soit les vrais couteaux que je vais montrer juste après, ou des couteaux qui sont des clones, donc je vais en parler aussi à la fin. C'est ceux que je vais recommander, je vais expliquer pourquoi, je vais expliquer ce que c'est, etc. Et ils expliquent vraiment tout ce qui est, voilà, ces couteaux-là, ils ont été testés aussi, hein. Il y a pas mal de couteaux sur Amazon qui ont été testés. Bon, ils ont fini à la poubelle, hein, chez des chez des patreonistes, des gens qui font des donations par mois, voilà, ils leur envoient comme ça pour le fun. Et il y a beaucoup de trucs qui sont pourris. Moi, j'en avais acheté un comme ça. Il coûtait 20 euros à l'époque. J'avais pas trop de sous. C'était le plus cher quasiment qu'il y avait. Je me suis dit, il va être très bien. C'était de la merde aussi. Euh, enfin bon, voilà. Tous les couteaux Amazon là que vous voyez, c'est que de la merde. C'est que des copies. C'est que des trucs qui flippent pas bien. Il y a que alors, 2 étoiles, ça c'est pour leur vendeur, je pense. Mais ça, c'est un des 3 couteaux qui sont apparemment pas mal. Je vais pas les tester, je les ai pas testés, et je vous les recommande pas. Même ceux qui apparemment sont pas mal, je les recommande pas du tout. Parce que c'est vraiment n'importe quoi. La particularité de celui-là, c'est que bah, ça tourne plus ou moins de manière acceptable. Il y a des vis supplémentaires. Il y a très bon conseil de bloquer les vis avec un thread locker. Donc ça, c'est un petit liquide qui permet voilà d'éviter que la vis se dévisse d'elle-même. Bon, il y a un latch hein, ici. Ça, c'est un truc à éviter quand on fait du couteau parce que ça casse la balance en fait entre le manche de ce côté et le manche de l'autre côté. Bon, les trucs, voilà, il y a une règle dessus. Il y a de quoi tourner des boulons. C'est n'importe quoi. Et ça a l'air joli, hein. Voilà, vous pouvez mettre ce qu'ils appellent les scales. C'est un autre nom. C'est la partie bleue là avec un petit effet comme un grillage entre le manche en aluminium et le plastique au-dessus en noir. Voilà, ça donne envie. Franchement, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Moi, c'est ce couteau-là que j'ai reçu sale d'Amazon. Et pourtant c'est un des meilleurs. Si c'est pas le meilleur sur Amazon, 2 étoiles. Ça annonce vraiment la couleur. Pas de quality, ouais, pas de contrôle qualité. En gros, ça, je crois, c'est une traduction. Ouais, c'est une traduction parce que c'est mal écrit en français. Des envois de ratés, voilà.
Ouais. Donc en gros, il en a reçu un endommagé en plus. Moi, j'ai pas reçu celui-là qui est endommagé. Ouais. Donc voilà, Amazon, vous le bannissez s'il vous plaît. Vous bannissez tout ce qui est Amazon. Je vais quand même sortir, je pense à la fin, un couteau Amazon à acheter, le meilleur apparemment, qui a été review par le YouTuber que je vous disais tout à l'heure. C'est exactement celui-là que j'avais acheté. Et voilà, ça, après vous pouvez aussi faire vos tests, hein. De toute façon, Amazon, vous pouvez les acheter, vous voyez que c'est de la merde, vous les renvoyez. Si vous avez envie de le faire, vous avez un peu de sous de côté, vous pouvez dépenser 20 euros, 30 euros, les laisser de côté jusqu'à ce qu'ils vous remboursent en même pas 2 jours. Il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez, mais moi vraiment je le recommande pas. Encore plus les comme ça. Ça, c'est les pires. Déjà, ils prennent même pas un design d'un vrai couteau. Ah si, un peu. Si, ça reprend un peu. Mais en plus, ils mettent des décapsuleurs, des trucs. Full stainless steel, 200 grammes. Oh Oh là 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 là. Ça aussi, c'est un autre clone. Alors oui, donc, j'en ai pas parlé directement, mais tout ça, c'est ce qu'on appelle des triple C. D'accord. Triple C, donc il n'y aura pas, voilà, site officiel, convention, non, c'est pas ça. En fait, les triple C, c'est quoi? C'est des couteaux qui viennent de Chine. C'est des copies qui sont faites à partir de vrais couteaux que je vais montrer tout de suite. Donc par exemple, une marque qui m'a très déçu récemment, mais bon, ça c'est comme ça, hein, on n'a pas le choix, c'est manque de bol, ils avaient fait n'importe quoi, ils ont essayé, bref. C'est des copies de vraies compagnies qui vendent des couteaux assez chers. Donc ça, c'est Squid Industries. C'est considéré comme une des meilleures marques de couteaux papillons. Ils ont des professionnels entre guillemets qui font voilà des flips qui sont sponsorisés, qui ont leurs couteaux favoris. Il y a même certains modèles, je crois, qui viennent de certaines personnes, pardon, qui voilà, qui sont maintenant avec la marque, hein. Je sais pas s'ils font que des tests ou s'ils font que des flips ou s'ils font les deux, plus peut-être qu'ils proposent des designs, etc. Mais voilà, ce site-là, donc voilà, fièrement fait aux USA, et ça c'est très important à savoir parce que si vous voulez acheter un bon couteau, c'est super pour celui-là, il est très bien. Il paraît qu'il est très très bien ce couteau. Voilà. Donc si on va sur un petit convertisseur, on met 174,99, ça vous fait 150 euros et 49 centimes. Ah, ouais. 150 balles pour un couteau qui coupe même pas. Non, c'est pas pour ça que je dis ça, mais en fait, c'est un très très bon couteau. Moi, je trouve que c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Il y en a beaucoup qui disent que les couteaux officiels comme ça, ils ont une certaine qualité. C'est vrai. La plupart, ils ont une certaine qualité. Ils ont des couteaux qui coupent. Ils ont des couteaux des trainers. Ça, c'est ce que moi, je vais recommander, ce que je vais montrer, et je vais jamais recommander un couteau tranchant. Tout simplement parce que pour moi, le but, c'est juste de transmettre un peu une passion que j'ai du couteau papillon, d'entraînement, et pas de faire en sorte qu'il y a des personnes qui puissent faire n'importe quoi avec, ne serait-ce que se blesser. Ok. Du coup, je vais juste recommander des couteaux d'entraînement. Et il y en a pas mal. Alors, tous ceux du site. J'espère que... Ouais, ils l'ont même pas mis sur le listing. Il y en a un. Ah si, il est là. Il est là. Mais alors, commençons par le début. Ils ont des produits qui sont abordables, entre guillemets. 45 $, ça fait que dalle, hein. Ça fait moins de 40 euros, voilà. 38,70. Voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Si vous pourriez avoir à ce prix-là, ça serait pas mal. Le problème, c'est que pourquoi moi je recommande aucun produit qui vienne des États-Unis? Déjà parce que c'est trop cher. À part cela, il n'y a aucune marque, je crois, à ma connaissance, hein. Aujourd'hui, on est le 29 octobre 2021. J'ai vu aucune marque qui fait des couteaux en plastique. Alors ça, c'est complètement en plastique, du coup, cela, hein. C'est pas en aluminium, c'est pas en quoi que ce soit. C'est totalement en plastique, sauf le hardware. Donc c'est les vis, les bagues intérieures, donc les bushings, les rondelles, enfin tout ce qui compose en fait la partie intérieure dans ce que vous voyez en noir ici. Ici aussi, c'est un bon, ça c'est pas un truc qu'on peut retirer, mais voilà. Tout le reste c'est fait en plastique, ça c'est en stainless steel, enfin voilà. Et
bah, c'est importé des États-Unis. 45 $, vous direz c'est pas grand-chose, hein, 38,70 €. Sauf que je sais pas exactement comment c'est fait par rapport comment ils calculent les frais d'envoi plus parce que moi, là où je me suis fait avoir, c'est la taxe douanière. Hein. Magnifique taxe douanière. C'est que j'ai acheté donc ce que je disais tout à l'heure, ce couteau-là. Maintenant, il vaut 115 $. Allez, il vaut 115 $. J'ai celui-là chez moi. Je l'ai payé 99 $, donc c'était les tout premiers qui sont sortis, c'était ceux-là. Sans la lame noire, ah oui, c'est pour ça en fait qu'il est à 115. Il y a une autre version qui est voilà, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà, 99 $, 99, donc j'ai le blanc là. 99 $, 99 le couteau. Je vous le dis tout de suite, ça vaut pas le coup. Celui-là, ce couteau, c'est un excellent flipper, franchement. C'est celui qui flippe le mieux de toute ma collection. J'ai pas d'autres originaux. C'est le seul original que j'ai pour l'instant. J'en attends un autre qui me donne extrêmement envie, que je pense que je vais recommander. Je vais faire peut-être une vidéo pour le présenter un peu. Celui-là, c'est pas de la merde, mais je ne vous conseillerais jamais de l'acheter. Pourquoi? Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a une discussion, parce que il y a un autre modèle qui existe de ce couteau, le V3, qui n'est plus en vente, je crois, sur le site internet. Oui, effectivement, ils vendent que les derniers modèles, qui était sur une construction sandwich. Donc, cette construction-là, en fait, comparée à l'autre, c'est que il y a deux plaques. On ne peut pas zoomer, s'il vous plaît? Non, vous pouvez pas zoomer, monsieur. Donc là, en fait, si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a une partie au-dessus et une partie en dessous. Sur certains couteaux, cette partie n'est pas dissociable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une seule pièce. D'accord? Sur la construction sandwich, c'est comme ça. Donc en fait, vous n'avez pas forcément le plastique ici, des fois c'est juste la pièce du dessus qui est comme ça. Mais en fait, vous avez cette pièce-là qui s'attache ici, cette pièce-là qui s'attache ici, et en fait, vous retournez la lame, et vous avez une deuxième pièce qui s'attache au même endroit avec une vis. Et en fait, ça fait une espèce de pression sur les deux. Ils sont serrés en fait, avec le système de pivot, de vis, etc. C'est pour ça que ça s'appelle sandwich, parce que c'est deux pièces qui... Pardon, j'ai peut-être fait un peu trop de bruit. C'est deux pièces qui sont mises l'une sur l'autre. Alors, sur une construction channel, c'est ce qui est le plus recommandé comme celui-là, c'est une seule pièce. Donc en fait, je sais pas si je vais trouver, j'espère que je vais trouver une bonne photo. Donc là, on a un petit peu... Ça, c'est un semi, je crois. Donc en fait, on voit ici que... Zoom, non, zoom, non, 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 allez, va-t'en. Voilà. Oula, pourquoi t'es en bleu? Voilà. Donc en fait, vous voyez, là, il n'y a pas de séparation ici. Donc là-bas, ce qui est attaché, c'est en fait les deux bords pour se mettre au niveau de la lame. Mais si vous avez ici donc ça, donc déjà vous voyez qu'il n'y a pas de le petit latch, qui s'appelle le latch. Donc en gros c'est la petite pièce ici qui permet d'attacher le couteau à l'autre côté pour le fermer, pareil pour le maintenir ouvert. Ici il n'y en a pas. Donc ça c'est une des versions qu'on peut avoir. Il y a les deux versions. En fonction des couteaux, il y en a pas. Hein, ça c'est voilà. Mais sur celui-là, c'est un channel, donc en fait c'est fermé. Donc vous n'avez pas les deux pièces qui se serrent de chaque côté. Donc sur celui qu'on avait vu avant, alors je trouverai même plus c'est lequel. Je suis désolé. Ah si, je vais peut-être trouver. Donc en fait sur celui-là, il y a une vis devant et derrière, vous voyez. Donc il y a des deux vis ici, c'est pour attacher là, mais une des deux vis c'est pour attacher derrière et l'autre c'est pour attacher devant. Donc voilà, ça c'est une particularité. Donc il y a ces deux types-là. Il y en a qui préfèrent l'un, il y en a qui préfèrent l'autre. Ceux qui préfèrent, enfin le plus apprécié, pardon, c'est celui qui est en channel, donc c'est celui en une pièce, parce que c'est plus robuste. Le design est plus beau et il y a même certains qui sont avec, comme ceci, un bord qui est complètement fermé et l'autre qui est ouvert, comme ça, au niveau de la lame. Alors ça donne plus de place pour faire d'autres modifications dessus, comme voilà, par exemple des trous sans avoir à alléger de trop le couteau. Ça permet aussi de faire des sortes d'entailles. Il y en a ici sur le plastique, on peut voir, vous voyez. Il y a des entailles qui permettent en fait de mieux accrocher sur le couteau quand vous faites des figures ou quand vous le rattrapez, ou enfin voilà, même au niveau de la texture, certains qui préfèrent ça.
Il y en a qui préfèrent la forme sandwich parce que ça va plus vite. Quand on le tourne, c'est potentiellement plus rapide. Et même au niveau de la sensation en main, il y en a qui préfèrent quand c'est sandwich. Un des seuls problèmes, c'est potentiellement ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est super. J'ai oublié de faire comme ça. Je sais pas si celui-là a ça, mais j'ai l'impression que les manches sont tordues. Sur des couteaux bas de gamme, c'est très mauvais parce que ça peut rester comme ça tout le temps. Et du coup, ça sert au niveau du mouvement de la lame. Des fois, ça peut bloquer les vis. Enfin, c'est vraiment c'est n'importe quoi. Donc, il faut faire attention, mais il y en a quand ils sont très bien construits, il n'y a pas ce problème-là. Même des couteaux qui ont ce truc-là qui se serre, enfin les deux manches qui se serrent quand on appuie, c'est pas forcément le problème parce que ça altère pas la sensation de flipping. C'est juste, voilà, ça arrive. Et peut-être même qu'à long terme, ça changera absolument rien. Donc oui, pour revenir aux couteaux originaux, c'est cher. Et moi, pourquoi je déconseille un maximum d'acheter celui-là, même d'acheter pour l'instant des couteaux aux États-Unis, c'est trop cher. J'ai payé le double du prix, hein. 60 dollars frais d'export, 40 dollars de taxes douanières. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Pour un couteau qui vaut 100 dollars, c'est inacceptable. Moi, je me suis dit, je vais essayer, parce qu'il y a tout un pataquès aux États-Unis sur oh, les clones c'est mauvais, faut acheter des vrais parce que ça, du style, parce qu'on n'achète pas les vrais, bah en fait, ceux qui font des vrais, ils peuvent pas vendre leurs produits. Donc, par conséquent, s'ils peuvent pas vendre leurs produits, ils peuvent pas créer de nouveaux modèles qui sont moins chers. Donc, par conséquent, ça reste trop cher. Donc, c'est moins accessible pour tout le monde. Donc, ça fait du mal aux vendeurs autant qu'à ceux qui voudraient en fait avoir des couteaux moins chers. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord dans le principe tout simplement parce que ils font des modèles qui sont à 50 dollars. Ils les font. Ils sont là. Voilà. Ils sont en plastique. Ils sont pas durables. Il y a des gens qui disent que ils l'ont utilisé le premier jour, ils l'ont cassé. Une utilisation normale, intensive, je sais pas, ils l'ont cassé. Moi, je fais pas confiance à ces trucs-là. Il y en a qui disent qu'ils ont aucun problème en 3 ans. Voilà, donc ça dépend comment les gens l'utilisent. Mais voilà, pour un truc qui vaut 50 dollars, 60 dollars pour celui-là, parce qu'il y a plus de poids, il est un peu plus équilibré, avec autant de frais de port, et en plus en devant payer la taxe douanière, ça vaut pas le coup. Clairement, ça vaut pas le coup. Je suis désolé pour ceux qui font des originaux. J'ai essayé d'acheter un original depuis les États-Unis, j'en achèterai plus jamais. Et le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que ce couteau-là, il y en a qui disent que la lame s'est tordue quand il est tombé la première fois. Et il y en a même, j'ai vu une photo, par contre, je sais pas si c'est une blague, mais c'est possible que c'est vrai. À ce niveau-là, des trous. Ça s'est tordu aussi quand c'est tombé. Et là, c'est poubelle, direct. Poubelle. Ou alors vous appelez le SAV, vous dites que le couteau a un gros problème, vous montrez la photo, vous dites je veux me faire rembourser ou j'en veux un autre, et là ils vous le donnent. Par contre, vous êtes en dehors des États-Unis, vous payez les frais de port. Ah, c'est magnifique. Donc vous payez le couteau 100 dollars, vous payez 100 dollars pour l'avoir, vous le faites tomber, il se tord parce que c'est une construction de merde celui-là. Ça a été fait en rushé, il a été rushé comme pas possible, ils l'ont fait le plus vite alors que c'était une blague à la base que les gens demandaient dessus, le fait de le transformer de sandwich en channel, parce qu'à la base c'est un sandwich ce couteau. Ils le sortent et le truc se tord et qu'il tombe par terre. Enfin, c'est n'importe quoi. Et il y a aussi le fait que, vous voyez cette petite dent là, elle tape à l'intérieur du manche. C'est un défaut en fait de conception et en fait ce que ça fait c'est que ça endommage l'aluminium à l'intérieur. Donc là c'est le triple jackpot. Là vous avez tout gagné. Là c'est voilà. Enfin, ça arrive pas sur tous les couteaux, comme je l'ai dit hein, tout à l'heure. Ils ont d'autres modèles. Le modèle le plus prisé, c'est le Squid Trainer. Donc c'est pas celui-là. Je crois qu'il est après. Alors il y en a deux. Il y a le Kraken. Ça c'est Kraken Trainer, voilà. Il y a celui-là. Il y a différentes couleurs. Hein. C'est pas voilà, les plus beaux. Moi je trouve c'est comme ça, avec le hardware de différentes couleurs aussi. Ça c'est le site qui le vend au choix. 260 dollars. Sold out en plus. Ça, c'est un autre site qu'il y a aux États-Unis. Les couteaux aux États-Unis, ils sont toujours, 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 toujours en rupture de stock. C'est pas celui-là. Le Squid Trainer. Voilà, c'est parce qu'il a une couleur différente.
que je l'ai pas vu. Donc c'est celui-là qui est le plus prisé, 200 $. Voilà. Rappelez-vous, frais de port, taxes douanières, minimum 300 $. Alors qu'il coûte 200. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Vous avez d'autres sites en plus. Plein d'autres marques, hein. Blade Runner System. Vachement connu. Qui a fait un couteau qui a été très controversé il y a pas longtemps parce que ils ont juste changé deux petits trucs et ils l'ont vendu comme ça en plus. Donc l'Alpha Beast, qui est un couteau qui est très très apprécié par beaucoup de gens. Je sais pas pourquoi, il y en a plein qui ont craché dessus en plus, qui ont dit que le clone est, est meilleur que le vrai. Ça aussi c'est incroyable. Donc c'est une construction en channel celui-là hein, aussi. Je crois que le premier était en sandwich. Je suis pas sûr. Ils en font d'autres aussi, des modèles. Donc il y a le même que moi j'ai, mais en blanc. Moi je l'ai en blanc. Là il y a d'autres couleurs. C'est celui-là. Donc celui-là il est vendu prix de vente de base. Je crois que c'est 275 $. Voilà. 275 $, un couteau qui est très 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 critiqué. Et là pour le coup le clone d'une marque de clone est meilleur que celui-là. Alors qu'il vaut 4 fois moins cher. Ouais, 4 fois moins cher. Heureusement, il n'y a pas tout le temps ces choses-là. Hein. Ils sont pas tous de qualité médiocre. Ils sont pas tous fragiles. Ils sont pas tous mauvais au flipping. Au contraire, la plupart sont bons. Mais la qualité y est pas pour certains parce que y a des choses qui ont été rushées, des choses qui ont été mal pensées, et c'est vraiment trop cher à acheter chez nous, surtout en France. Hein. J'ai l'impression qu'on se fait taxer comme des, je vais pas dire comme quoi, mais voilà. Il y a d'autres pays aussi, c'est encore pire, c'est 3 fois, que j'ai vu même 4 fois le prix d'un couteau. 200 $, vous l'achetez le couteau là, Squid, ou un autre couteau, genre celui-là, mais je sais pas quelle version, par exemple celui-là, le Barebone, je crois qu'il était à 200 $. Vous le payez 800 pour l'avoir. Alors que c'est loin d'être le meilleur, c'est un couteau débutant limite, il y a beaucoup mieux quoi. Donc oui, non, les originaux, je recommande absolument pas. Absolument pas. Du coup, vous pouvez pas acheter des couteaux Amazon, vous pouvez pas acheter des vrais couteaux aux States. Qu'est-ce que vous achetez? Alors, on est débutant, hein. On va pas se mettre à acheter des couteaux de professionnels qui ont certaines particularités, qui ont voilà la forme qu'on adorerait avoir, etc. Mais on peut quand même avoir des choses qui sont très bien pour débuter, qui sont de bonne qualité. Pas dire très bonne qualité parce que ça dépend. Voilà, les couteaux, des fois il y en a, ils sont un peu avec certains défauts, mais bon. Là, c'est, je trouve, le meilleur moment pour en acheter parce qu'il y a vraiment des couteaux qui sont d'excellentes fabriques. Excellentes fabriques qui ont été recommandées par énormément de personnes qui ont même des vrais couteaux qui se sont dit mais pourquoi j'ai acheté en fait mon original alors que j'ai ça en Chine. En fait, ça s'achète en Chine ces couteaux-là, il y en a pas ailleurs et ils sont super à utiliser. Le seul souci, c'est qu'il faut attendre malheureusement. Eh oui. AliExpress, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site chinois qui est absolument incroyable en Chine. Ils font même des streamings avec des dizaines de millions de viewers par jour. On continue, ça s'arrête jamais. Il y a tout le temps des streams là-dessus. Ça se fait un paquet de fric monstre. Et c'est là-bas qu'on achète les couteaux papillons. En tout cas, ceux que moi je recommande. Donc il y a aussi les couteaux que j'ai dit, les couteaux de merde qu'Amazon achète chez eux. Hein, ça vient pas de Amazon US, hein, Amazon, je sais pas d'où ça vient, Australie. Non, je vais pas dire de bêtises, pas Australie, c'est pour ça autre chose, mais j'ai pas dit le bon terme. Pourquoi ils chargent autant? Bref, il y a des couteaux, voilà, c'est exactement le même que j'ai montré que le premier. Hein, il y a juste une couleur qui est un peu plus dans le verdâtre, jaunâtre ici, au même prix quasiment. Mais vous avez d'autres choses. Donc, par exemple, je vais montrer celui-là. Donc celui-là il bug. Celui-là il est cher. En plus le vendeur il le fait à prix cher. Hein, celui-là, voilà. Mais c'est déjà beaucoup mieux ce couteau que tout ce qui a été vu en fait avant, sauf les originaux. Évidemment, un original c'est un original. Hein. Ça c'est un clone. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pris certains morceaux du couteau.
Ils ont pris la lame, ils ont pris un manche, ils ont pris les vis, ils ont fait ça sur un programme 3D, et ils ont fait une copie, en modifiant quelques trucs. Peut-être les trous, peut-être la forme du manche, la lame d'entraînement, là c'est une lame d'entraînement, peut-être que l'original il y a que des couteaux tranchants, là il y a que en lame d'entraînement du coup. Et du coup, en fait avec ces changements-là, il y a ça aussi qui change je pense. Et avec ces changements, bah ça devient légal, et en plus ils peuvent le vendre beaucoup moins cher que l'original. Donc ce qui est bien, c'est que les gens les testent ces couteaux. C'est pour ça en fait que là c'est un très bon moment pour en acheter des couteaux comme ça. C'est parce que les gens les testent et ils disent exactement quelle est la qualité de ces couteaux-là. Celui-là il est bien, celui-là c'est de la merde, celui-là il est moyen, celui-là il est ci, celui-là il est ça. Tiens, celui que j'ai acheté, la version V2 je crois, ou V3, je sais plus, je pense que c'est la V2. Il n'y a pas les dents sur la lame, donc il n'y a pas le problème qui s'endommage lui-même en fait en tapant une fois qu'on ferme. Il y a plusieurs couleurs à choisir, ce qui est bien, des couleurs un peu fantasy. Bon, il y a des couleurs qui sont moches, je trouve ça moche, hein, rose, vert comme ça. Il y en a, ils aiment, moi j'aime pas. Il y a plusieurs couleurs en fonction de là où vous l'achetez. Il y a plusieurs matériaux des fois, en fonction des versions de couteaux. Celui-là, vous voyez, il a 47 €. Il y a des frais d'envoi aussi, donc ça revient à 54, 53. Mais celui-là, je le recommande pas. Mais dites-vous que si vous envisagez déjà en voyant ce prix-là, ah bah oui, je pourrais l'acheter, c'est excellent. C'est excellent parce que vous êtes dans la gamme de prix exacte pour quasiment tous les couteaux qu'on peut vous recommander. Vraiment, tous les couteaux qu'on peut recommander, faut les acheter à ce prix. Il y en a des plus chers qui sont très bien. Moi, j'en attends 3 du coup, parce que j'en ai un que j'ai acheté à un moment, que j'ai montré l'Alpha Beast tout à l'heure, donc c'est celui-là. Moi j'ai pris le clone sur ce site. C'est ce couteau-là, mais voilà, ce couteau-là, mais avec une lame d'entraînement. Et c'est un clone aussi. Et bon, j'ai un petit défaut, du coup je vais recevoir un autre. J'en attends un deuxième qui vient d'un autre vendeur, pareil du même site, pour le même prix, mais j'en ai déjà acheté, voilà, le moins cher, 45 € avec frais d'envoi. Il y en a un là d'ailleurs, je l'ai vu à 46 € tout à l'heure, un tout nouveau qui est sorti sur le site, qui a l'air pas mal, qui était affiché juste. Je l'ai vu juste avant, je l'ai vu. Ouais, il est là. Donc c'est pas ce vendeur là, mais c'est ce couteau là. Ah non, c'est pas celui-là, c'est une autre. Oh là là, bah, qu'est-ce qui m'arrive? Mal de tête qui me. Bref, c'est un autre. Mais voilà, si vous avez 50 € environ, faut compter un peu plus en réalité, je vais expliquer pourquoi. C'est parce que bah il y a des vis. Ces vis, celui-là, je sais pas pourquoi il montre pas le côté des vis, mais il y a toujours des vis sur ces couteaux. Donc voilà, celui-là, c'est un couteau que je peux recommander. Il y a des vis, il faut pouvoir le serrer, quitte à acheter le petit truc qui a été montré tout à l'heure, le Lock-It, pour bloquer les vis à l'intérieur pour pas que ça ressorte, mais qu'on puisse quand même le dévisser si besoin. Donc c'est important d'avoir un bon outil parce que ce qui est fourni c'est de la merde, ça va se casser, ça va casser les vis, ça va tout vous gripper, vous pourrez plus visser ou dévisser, c'est une horreur, c'est une horreur. Vaut mieux acheter un tournevis sur Amazon à 6 €, 7 €. J'en ai eu un comme ça, je crois même deux parce qu'il y a différentes tailles. Vous mettez un peu pour le lubrifiant, 4 €, moi j'en ai trouvé un, 4 € et puis voilà, c'est bon. Pour 65 € vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous prenez des mouchoirs ou quoi que ce soit pour essuyer le surplus de liquide quand vous le mettrez, parce que la première fois, il faut en mettre pas mal. Enfin, pas mal, c'est relatif, mais il faut en mettre. Et voilà, c'est tout. Franchement, c'est tout. C'est pas plus bête que ça. Et vous avez d'excellents couteaux. Donc là, il y a celui-là. Donc celui-là, c'est un clone. Donc c'est le clone du Sphinx Zephyr. Plusieurs couleurs. Il y a toujours une couleur qui manque. Donc là, c'est le bleu cette fois-ci. Avant, c'était le doré. Vous avez de la chance pour voir le doré. Moi, j'avais eu le vert, qui est très très beau aussi. C'est un excellent couteau. Il arrive sans jeu, sans. Je vais pas parler du jeu et des petites tapes, mais en gros, ce qui se passe, c'est que quand c'est mal réglé, on va dire au niveau des bagues intérieures, donc c'est comme un roulement en fait qui est à l'intérieur, mais sans bille, c'est juste un petit anneau quoi,
qui permet à la lame de pivoter. Quand il est trop grand, bah, ça tape en fait entre les deux manches, et quand il est trop petit, bah, vous serrez à fond et ça bloque la lame. Du coup, il y a beaucoup de clones où vous devrez, si vous avez envie, c'est pas obligatoire parce que si ça vous gêne pas, bah ça vous gêne pas. Si vous avez vraiment envie de le faire, j'expliquerai comment le faire sur d'autres vidéos. Vous pouvez modifier un peu ces trucs-là pour qu'il y ait le minimum de jeux possible pour que ce soit le plus agréable. Moi, je trouve que c'est plus agréable comme ça. Il y en a qui s'en foutent. Il y en a qui disent que c'est même plus agréable quand il y a beaucoup de jeux parce que du coup, ça permet de faire les figures plus facilement. Moi, j'ai qu'un couteau qui fait ça, c'est l'Alphabis. Là, c'est pour ça que je reçois un autre, c'est que je trouve que c'est pas acceptable, quoi, d'avoir ça sur ce couteau-là, même s'il y en a qui préfèrent comme ça. Mais moi, je le recommande pas. L'avantage, quand vous achetez celui-là, il y a 0 jeu. 0 jeu. C'est-à-dire que vous pouvez le bouger, forcer, il y a 0 jeu. Celui-là, c'est excellent. Pour commencer, c'est incroyable. Il y en a d'autres. Si vous aimez pas trop la forme, si vous voulez une lame différente, parce que ça c'est qu'une lame d'entraînement aussi, hein, je ne recommanderais pas, comme j'ai dit, de lame tranchante. Il y a d'autres couteaux qui sont très bien. Vous avez, alors c'est pas celui-là, mais c'en est un qui ressemble à ça. Celui-là j'avais dit non, celui-là c'était juste une démo, donc si je vais chercher, donc c'est celui que moi j'ai montré en vidéo qui est un peu plus cher. Oh, j'arrête pas de penser à Bare Bones alors que c'est celui que j'ai éteint, c'est pas Bare Bones, c'est BRS. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à me rappeler. J'arrive pas à me rappeler. Je vais en montrer un autre. Nautilus, 47 €, 6 €, ça vous revient à 54 €. Particularité de ce couteau, il a double structure, donc c'est une structure en channel, donc comme j'ai dit, enfin double structure, c'est du channel mais avec la matière extérieure qui est différente parce que c'est un petit bout, c'est du plastique, donc ça donne plus d'accroche et ça permet aussi à certaines figures de se faire plus facilement qu'avec un couteau complètement aluminium. Donc c'est un clone de Squid Industries qui s'appelle Nautilus, ils l'ont mis ici le nom. Qu'est-ce que je peux en dire? Il est assez léger celui-là. 116 grammes. Non, en fait ça va, c'est dans la moyenne on va dire. Oui, la lame en stainless steel, hein, pareil, ça, y a pas de problème de toute façon avec. Il y a plusieurs couleurs, vous avez des versions coupant, on les voit pas. Ah oui, n'achetez jamais ça. Avec le paint comme ça, oh, ça détruit l'équilibre et c'est moche et c'est pas utilisable, enfin, achetez pas. Et les coupants, vous les achetez pas non plus. Attention sur le site aussi, il y a des versions que avec la lame, sans les manches. Donc vous achetez que la lame en fait. Ça c'est pour si jamais vous achetez le couteau d'entraînement et vous voulez une lame en plus pour pouvoir interchanger quand vous voulez, c'est possible. Donc, quand vous voyez un prix d'un couteau comme ça qui est marqué 20 € ou 10 €, je sais pas, vérifiez. Hein. Vérifiez sur quoi vous cliquez parce que pour acheter, il faut pouvoir appuyer sur le modèle que vous voulez. Donc là, ça change. Hein. C'est marqué Blue Tanto ici. Donc ça, live, ça veut dire que c'est coupant. Quand c'est trainer ici, c'est que c'est la lame d'entraînement. De toute façon, il vous met la photo en général. Hein. Et là, vous voyez, c'est pas une lame d'entraînement. Là, ça coupe bien. Là, quand c'est comme ça, donc c'est que la lame. Donc, il y a plusieurs versions. Quand c'est fermé, en général, c'est tranchant. C'est tranchant. Et vous avez plusieurs couleurs, il faut regarder les couleurs disponibles aussi. Celui-là, très bon, Nautilus. L'autre que j'ai recommandé tout à l'heure, c'est le Sphinx. Donc il n'y a pas vraiment de nom pour le trouver, mais il suffit que vous tapez couteau papillon, vous cherchez plus ou moins entre 45 et 60 €. 65 des fois. Vous le trouvez, vous cherchez vous triez par moins cher et vous trouverez facilement. C'est pas non plus très compliqué à chercher en vrai. Vous avez les prix ici, je vous conseille pas de le mettre, mais mettez par prix là, minimum, et vous scrollez, vous regardez. Et le mieux c'est d'avoir des revendeurs, sauf que là il y a de plus en plus de nouveaux revendeurs, celui-là il est assez ancien, je crois que c'est un des plus connus aux États-Unis parce qu'il est très bon en plus. C'est un vendeur de confiance. Ah oui, en parlant de confiance, je disais, quand vous achetez un couteau comme ça, c'est long, c'est très long. Ça met environ un mois à venir.
des fois moins. Moi, je l'ai eu pour toujours moins qu'un mois, hein. Le plus tard que j'ai eu, c'est un couteau que j'ai pris 25 jours. Enfin, j'ai attendu 25 jours, pardon. Et le plus rapide, ça a été celui-là. Je l'ai eu en 11 jours sur un vendeur. Incroyable. Le truc, il arrivait super vite. C'était un des couteaux les moins chers que j'ai acheté et il était d'excellente fabrique. Des fois, ça vient plus tard. C'est pas votre faute, hein. C'est pas la faute du vendeur. C'est manque de chance, le transport. Ils ont pris plus de temps. Voilà, c'est comme ça. Et vous inquiétez pas. Vous avez un code pour traquer le colis. Si jamais le colis est perdu, si jamais ça met trop de temps à venir, vous avez un timer dans tous les cas quand vous achetez quelque chose. Je suis pas connecté, je peux pas le montrer. Ah si, je crois que je suis connecté sur... Ouais, ici, je vais le montrer. Donc là, c'est bon, j'ai commandé des vis et tout, j'ai commandé plein de trucs. Donc là, vous avez le statut en fait. Plusieurs trucs hein, qui ont été faits. Vous avez voilà, awaiting delivery. Tant que le couteau n'arrive pas, il est en statut awaiting delivery. Tant que vous validez pas qu'il est arrivé, il sera jamais en statut finished tant que la date limite des 75 jours n'est pas passée. Sur ces 75 jours, si jamais au bout de 30 jours vous n'avez pas le couteau, vous pouvez contacter le vendeur et lui dire que vous n'avez pas le couteau. Et il peut vous rembourser. Si vous ne rembourse pas, en général, il vous le renvoie. Ou il vous dit attendez quelques jours encore. Si jamais il y a un problème, parce qu'il vient vraiment pas le couteau, vous serez à 100% remboursé. Il n'y a pas d'arnaque dans ce site. Le site est très très bien fait et il rigole pas, genre avec les ventes. Il rigole vraiment pas. Genre si n'importe quoi qui vous arrive, vous aurez toujours votre argent de récupérer, je veux dire. Donc n'hésitez pas. C'est pas parce que ça vient de Chine que c'est de la merde, que machin, que vous y arriverez pas ou je sais pas quoi. C'est très très sûr comme truc. C'est juste vous allez perdre un peu de temps et vos sous seront, on va dire, bloqués pendant un certain temps. C'est moi à savoir aussi. Moi, j'ai jamais eu de problème. Tous les couteaux que j'ai achetés, ils sont arrivés en moins d'un mois. J'en ai acheté plusieurs. Je l'ai pas montré, j'en ai acheté 8, 9, je crois, différents. J'en ai renvoyé un parce qu'il me plaisait pas. C'est moi qui ai dû payer les frais de retour, donc ça c'est à savoir, mais il n'y a pas de taxe douanière, donc ça c'est vachement bien. Vous avez ici les frais d'envoi, hein. Enfin, vous payez, vous, quand vous le recevez, et pardon, et les frais de livraison, et quand vous l'envoyez, c'est en fonction de la société qui va l'envoyer en fait, que le prix va varier. Mais bon, ça c'est au cas où vraiment vous avez un souci, donc vous inquiétez pas, ce site est vraiment très sûr. Donc ça c'est un couteau que je peux recommander facilement. Il y en a un autre, c'est probablement un des meilleurs du site. Donc encore Paodin, hein, qui est un très bon vendeur. Si vous voulez acheter chez lui, vous pouvez. Il y a des vendeurs qui vendent des couteaux moins chers. N'hésitez pas à regarder. Non, je veux pas de notif. N'hésitez pas à regarder parce que en général les prix ne sont pas ce qu'ils semblent. Regardez, là c'est marqué 20 €. Vous direz oh c'est super. C'est coché ici, only a blade. Et si vous cochez soit le live, soit le trainer, c'est le vrai prix. 47,27 €, voilà. C'est le même prix là. Donc vous avez avec la lame tranchante et avec le trainer. Celui-là, ce couteau-là est bien meilleur avec le trainer. Il paraît qu'avec la lame, il y a un déséquilibre avec le poids et du coup ça ruine un peu l'expérience. Moi je l'ai chez moi. Il est super. Il est vraiment super. Et 47 € pour ce couteau-là, enfin 47,54 € du coup, ça les vaut. Ça les vaut vraiment. En général, vous n'aurez pas de bagues trop petites qui vont gripper, enfin qui vont bloquer la lame quand vous serrez à fond. Donc même s'il y a un peu de jeu, ce couteau les vaut largement. Et vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait quasiment pas de jeu. Je vais montrer dans une autre vidéo, comme je disais, comment faire la modification pour que, enfin comment modder en gros, c'est comme ça qu'ils disent en anglais. En fait, vous allez poncer la bague sur un côté, puis sur l'autre, ou juste sur un côté, et ça va réduire de plus en plus l'espace qu'il y aura entre la vis et enfin entre le manche et la bague, pardon, enfin plutôt les rondelles qu'il y a l'avant, et ça va faire moins de jeu. Et vous pouvez arriver à un résultat qui est très 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 bon. Il vous faut juste soit du papier de verre, soit de la pierre aiguisée, une certaine épaisseur. Enfin la pierre, il faut que ce soit un certain grain, pardon. Le papier d'une certaine épaisseur, donc c'est environ du 1000, pour poncer de manière assez précise. Pareil, le grain de la pierre à 1000, moi c'est ce que j'ai chez moi. Et ça marche très très bien. Pareil, ça coûte quelques euros. Si vous avez déjà une pierre aiguisée, parfait, vous pouvez l'essayer dessus. Si c'est pas trop épais, voilà. Il y a des tutos pour ça, je vais peut-être en faire un.
je vais l'expliquer en tout cas comment le faire, mais je vais peut-être montrer en fait quoi ça a l'air quand j'aurai les couteaux qui vont arriver, là, ceux que j'attends. Mais voilà, dans tous les cas, même si vous avez un peu de jeu, tant que les bagues sont plus grandes, qu'il y a du jeu quand vous serrez à fond et que ça continue un petit peu de bouger, entre le manche et la lame, en fait, sur l'épaisseur, hein, que ça bouge pas, que ça pivote, c'est bon, pas de problème. Donc ça, c'est un troisième couteau, The One Falcon. Il y a des reviews sur le net, vous verrez, tout le monde le recommande. Tout le monde le recommande celui-là. Il y en a un autre qui est recommandé aussi. Je vais montrer une des fonctionnalités du site. On a un store, on a une boutique. Donc on peut aller sur la boutique du vendeur et tout de suite trouver ce qu'il nous faut. La particularité avec les couteaux papillons, c'est qu'il y a des vis qui peuvent se retirer, des vis qui ne peuvent pas se retirer. Je crois que là, c'est juste par type de couteau. Enfin, je sais pas, là c'est bizarre ce qu'il a fait, mais même dans ceux qu'on peut pas retirer, il a mis des vis qui se retirent. Mais bon, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous pouvez en fait aller voir tous les couteaux qu'il vend. Et vous avez du coup un tri qui peut être fait par prix. Donc vous pouvez prendre du moins cher au plus cher. Donc dès que vous avez des couteaux qui vous intéressent, regardez les moins chers. Par contre, faites attention, comme je l'ai dit, il y a des couteaux où il y a des lames à acheter en plus. Des lames tranchantes. Quand vous allez dessus, c'est pas 9 €. Vous voyez, là, il y a jusqu'à 44. Donc en fait, le vrai prix sera 44 dès que vous cliquerez dessus. Voilà, 44,80. Ça, c'est un autre modèle. Excellent. Ils ont fait une nouvelle version, donc c'est pas celui-là. Une autre version, je sais pas s'ils le vendent, je pense. Enfin, je l'ai pas vu. Et le vendeur, donc vous l'avez vu, peut-être c'est marqué Bali Plus ici. Celui-là, c'est The One. The One, c'est ceux qui font les originaux. Comme ça. Ah oui, parce que je l'ai pas dit aussi, mince. Le bleu, c'est un original. Les autres, c'est des copies. Celui-là, il est inspiré de vrais couteaux, mais il n'a rien d'un vrai couteau. Évidemment, les couteaux entre eux, des fois, ils s'inspirent les uns les autres. Mais celui-là, c'est vraiment un original. Donc, qui coûte beaucoup moins cher et qui est comme ce que je parlais tout à l'heure sur Squid Industries, BRS, etc. et les autres sites. Je pense que je ferai une liste des couteaux à acheter en commentaire, ça va être plus rapide. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Il y a celui-là aussi. D'après certains, le meilleur couteau sur AliExpress. Le moins cher, le plus agréable à utiliser parce qu'il donne exactement les mêmes sensations qu'un couteau à 270 €. Ce qui est incroyable. 260, je pense, en euros, c'est 270 $. Ce qui est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Évidemment, les finitions sont pas les mêmes, les sensations au niveau du manche quand on l'attrape sont pas les mêmes. Il n'y a pas de version tranchant, mais en termes de flippabilité, ce qu'ils appellent ça comme ça, la flippability, c'est les sensations quand vous faites les figures, quoi, en gros, quand vous faites tourner, sont les mêmes que ce couteau à 270 €. Recommandé vivement par beaucoup de gens, je l'ai pas, je peux pas le recommander. Moi, celui que j'ai, c'est le bleu, je le recommande. Mais celui-là, apparemment, il est excellent. Et vous voyez le prix, 46 €, 47, donc il est même moins cher. Allez-y, hein, franchement. Pas de problème avec ça. Faites juste attention à bien prendre le couteau et pas une lame à 20 €. Et puis vous attendez un couteau et vous avez que la lame et vous faites bah qu'est-ce qui se passe? J'ai que le truc d'entraînement, il est où mon manche? Donc vous faites pas avoir là-dessus. Il y a aussi celui-là, Chimera. Il y a un autre youtubeur qui recommandait, qui dit que c'est son meilleur, il le recommande vivement. Intérieur plastique, donc la partie rouge c'est du plastique, manche en aluminium, donc c'est comme ce qu'on avait vu tout à l'heure, je sais pas si j'ai encore... non, je l'ai plus. Mais en gros, la structure, ça c'est en aluminium, en channel, donc fermé. Ça c'est en aluminium aussi, channel fermé, pareil. Ça c'est en aluminium, channel fermé, c'est plus durable, c'est pour ça qu'ils en font beaucoup. Ça c'est un sandwich. Si je vois, ça doit être un sandwich. Ouais, c'est un sandwich celui-là. Sandwich, et la particularité, c'est que la partie interne est en plastique, la partie externe est en aluminium. En général, c'est l'inverse, parce qu'il faut que la base soit solide. Voilà, pour une France insoumise, ou je sais pas comment ils disaient. L'extérieur en aluminium. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix, mais apparemment, ça
donne un très bon équilibre. Le poids est de... Combien? Je vois pas le poids. Je crois qu'il fait 116 grammes, pareil 112, un truc comme ça. Il est pas très lourd celui-là. Très bon couteau aussi. Et il y en a d'autres, donc je vais les mettre en description, hein, ceux que moi j'ai pu tester, que je peux recommander, et ceux qui sont recommandés par les autres, que vous pouvez acheter, et qui sont bien. Et je parlerai sur une autre vidéo, du coup, aussi les différences entre certains couteaux. Par exemple, au niveau de la répartition de poids, il y en a qui sont plus vers la lame, plus vers le manche, sur le bout du manche, sur le bout de la lame. Pourquoi c'est important l'équilibre, qu'est-ce que vous devrez acheter, donc ça après c'est encore autre chose. Et voilà, je vais aller plus en détail pardon, là-dessus sur une autre vidéo. Et ben je pense que c'est déjà très bien. C'est déjà très très bien. Donc j'ai expliqué les différents couteaux, donc entre les très peu chers. Ah oui, pourquoi vous devrez acheter ça, j'ai déjà dit. Mais si vous comptez mettre moins d'argent dans un couteau que ça, économisez. Ça vaut pas le coup de mettre moins. Parce que vous aurez pas cette qualité-là, qui n'est pas une qualité non plus exceptionnelle, mais vous êtes sûr d'avoir un truc qui est durable. N'allez pas acheter un couteau à 20 euros, ou je sais pas si c'est papa, maman qui va vous l'acheter, ou si c'est frères et sœurs, vos amis ou quoi. Achetez un truc de qualité. Ne soyez pas impatient aussi. Si vous trouvez ce genre de couteau ailleurs pour plus cher, ne les achetez pas. Ça vaut pas le coup d'acheter plus cher. Vraiment pas. Gardez un peu de sous pour le lubrifiant et un ou deux tournevis, et puis c'est tout. Il n'y aura pas besoin de plus. En tout cas, voilà. Petite introduction sur le monde du couteau papillon, le monde magnifique du balisong. J'espère que ça vous aura donné envie d'en acheter un, parce que sinon la vidéo a un peu servi à rien. Du coup, j'en suis désolé, je vous ai fait perdre probablement une demi-heure là que je filme, je sais pas. Et si vous êtes intéressé par ce domaine-là, par ce passe-temps-là, regardez la suite, je vais donner d'autres conseils et voilà.